Hello, bienvenue dans cette 12e vidéo du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui on va parler de communication, qui est un sujet important en animation d'équipe, et notamment de communication positive. Alors il vous est peut-être déjà arrivé en entreprise d'avoir des situations où vous échangez avec un confrère, avec un membre de votre équipe, peut-être même avec votre hiérarchie, et les choses ne se passent pas très bien, et la personne va vous dire des choses assez dures, va avoir des mots assez difficiles qui vont vous marquer et qui empêchent d'avoir une communication qui va générer quelque chose de constructif derrière. Alors moi ça m'est arrivé d'avoir parfois une personne au-dessus de moi qui avait cette attitude de vouloir imposer son point de vue, d'imposer un peu son pouvoir, et ça rendait notre relation vraiment stérile et très compliquée au quotidien, et j'en ai souffert à certains moments. Donc je voudrais justement échanger avec vous sur la manière de communiquer positivement, parce que quand on est soi-même leader d'une équipe, c'est vraiment hyper essentiel, j'allais dire, de rester très attentif à son mode de communication. Donc communiquer, qu'est-ce que c'est ? C'est écouter, partager des informations, répondre pour permettre de construire avec l'autre. Dans la communication positive, on va chercher à avoir un meilleur échange qui soit le plus constructif possible dans des situations de conflit ou de points de vue divergents. Donc là, l'idée, c'est bien de mettre en place une relation de coopération avec la personne avec qui on échange pour trouver des solutions constructives, encore une fois, quand on n'est absolument pas d'accord. Donc, ce qui va être important, effectivement, c'est que la communication positive, elle va être beaucoup liée à votre état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, eh bien le message que vous ferez passer ne pourra pas être en concordance, je dirais, avec votre intention. Donc c'est important, encore une fois, si on veut être dans cette communication positive, d'être dans le bon état d'esprit. Alors cette communication positive, quels sont les avantages ? C'est déjà de permettre une meilleure compréhension mutuelle. C'est de pouvoir échanger aussi des informations de manière beaucoup plus fluide. C'est de comprendre les contraintes de l'autre aussi, en sortant de son propre point de vue et en allant un peu plus vers l'autre. Et puis c'est d'arriver aussi à mieux se positionner dans l'équipe par rapport aux attentes des uns et des autres. Alors, quelles sont les techniques, les méthodes qui vont vous aider dans cette communication positive ? Il y en a plusieurs et je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Quand j'anime des formations en management avec mes stagiaires, effectivement, on passe beaucoup de temps à détailler chacun de ces outils. Le premier outil, c'est une écoute active, c'est-à-dire d'être véritablement à l'écoute de l'autre pour comprendre son point de vue avec empathie. Le deuxième outil qui est important, c'est d'avoir conscience que votre prisme de perception, c'est-à-dire ce qui vous permet d'interpréter la situation, eh bien, ce prisme est forcément différent de celui de votre interlocuteur. Le troisième outil, c'est d'être capable de gérer ses émotions, parce qu'effectivement, dans des situations de conflit notamment, la colère peut prendre le dessus et là, ça risque de vous amener à dire des mots qui dépassent votre pensée et donc ça bloque complètement la relation. Un autre outil, une autre méthode, ça va être de pouvoir affirmer votre point de vue avec suffisamment d'assurance, mais sans non plus chercher à imposer le point de vue que vous avez et votre pouvoir à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'assertivité et c'est quelque chose que vous devez développer absolument au fur et à mesure de votre parcours. Et puis un dernier outil qui est aussi très puissant, c'est ce qu'on appelle la communication non violente avec une technique de communication particulière que je vous invite aussi à découvrir. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette fameuse communication positive.
J'espère que cette vidéo va vous permettre de prendre peut-être du recul par rapport à votre propre communication, à avoir des repères aussi pour mettre en œuvre une communication plus positive. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et puis moi je vous retrouve de toute façon demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche. Bye!